ministre sur la question de 2 cités de la région d'Arta. Et après, postérieurement, je répondrai aux questions d'ordre de la santé qui m'a été adressée par l'honorable député Ismail. Pour ce qui est de la région d'Arta, c'est vrai, 2 cités ont été vues, celui de Laïta et celui de Omar Jaga. Pourquoi? Il a dit que le gouvernement est allé là-bas, ils ont fait la distribution des clés, ainsi de suite. C'est dommage qu'un représentant du peuple, un honorable député, puisse parler de quelque chose qui n'a aucun sens, quelque chose qui n'est pas véridique, et de faire simplement des dénigrations. Vous devez savoir, monsieur le député, si vous informez. S'il vous plaît, j'ai la parole, je vous ai écouté, honorable, écoutez-moi, je vous en prie. Dans ce cas-là, si vous avez un bon sens, vous aurez dû vous informer, alors qu'aller chaque fois à Ouéa, appeler quelques jeunes, leur donner de l'argent et leur demander de tirer des cailloux sur les voitures autopiens ou faire la zizanie dans les quartiers. Cela ne fait pas partie de l'évolution, cela n'est pas aussi digne d'un homme qui dit qu'il va faire un débat politique. Je voudrais dire qu'à Laïta, la cité a été inaugurée, les responsables sont venus parce qu'ils voulaient coûte que coûte. Les gens qui ont investi, qui ont donné ce don, voulaient au plus vite possible voir les résultats. C'est pour ça que Ar-Rahma avait demandé et avait dit qu'au plus vite possible, comme les gens vont venir pour d'autres choses, il faudrait que les 2 cités puissent voir comme les travaux sont terminés. Et cela que nous, comme on doit aussi montrer notre bonne volonté aux donateurs, aux bienfaiteurs, cela s'était organisé pour que nous puissions faire la réception. Néanmoins, avec cette organisation, la 2e phase a été entamée. Pourquoi Omar Jaga n'est pas opérationnel? S'il s'informait, le Premier ministre a bien dit il y a un forage qui est en train de se faire. Après ce forage, il y a toute l'adduction qui va se faire, et dès que l'adduction aura, et il y aura la connexion dans chaque maison, c'est en ce moment-là qu'il y a distribution en bon et en due forme pour les gens natifs de là-bas, parce que Ismaïl voulait lui-même, d'après les informations, inclure et avoir des gens dans cette cité, les gens qui vivent sur le lieu en profitant de ce logement. Dans ce cas-là, c'est pour un souci de propriété, pour un souci d'approvisionnement d'eau, pour un souci que le bailleur, le bienfaiteur, lorsqu'il voit la bonne gestion de ce qu'il a donné, pour qu'il puisse être motivé et redonner encore. Donc nous attendons que la connexion en eau puisse être terminée, et après tout se feront, à part ce qui est acquis de droit, les responsables de cette zone et tout, pour la distribution. Pour ce qui est de l'État, toutes les maisons sont occupées, c'est très très bien fait, et pour donner encore plus d'informations, et je vous demande à vous tous de le vérifier, j'ai mis ma main au feu, monsieur Ismail, contrairement les accusations non fondées que vous dites ici, j'invite les députés de venir vérifier. Il y a 2 citernes de chacun 18 mètres cubes qui fait les va-et-vient de 6 heures du matin jusqu'à 1 heure du soir pour approvisionner les gens de Karta, de Laïta, ainsi jusqu'à l'Aghasal. Je mets ma main au feu. Et avec des preuves tangibles, monsieur Ismail, on peut même vous photographier, si vous ne pouvez pas vous déplacer, on peut vous photographier, on peut vous accompagner. Donc, je vous prierai de chercher des informations véridiques au lieu de vous concentrer, d'aller sur la zone. Et en plus, vous êtes un député national avant tout. Depuis le jour qu'on est venu dans cette assemblée jusqu'à aujourd'hui, vous ne parlez que d'Arta. Il n'y a pas de régionalisme. Nous sommes un pays. Tu dois parler pour Obok, pour Tadjoura, pour Dikil, pour Ali Samir, pour Ali Abdel, pour Daoudaouya et pour Djibouti. Et dommage que chaque jour nous voyons Arta, Arta, Arta simplement. Et Arta va mieux, Ismaïl. Nous-mêmes, moi, ressortissant de cette région, je me soucie nuit et jour. Si vous avez voulu apporter quelque chose, vous touchez très bien aujourd'hui en tant que député. Vous aurez dû apporter votre petite contribution aux actions humanitaires que nous faisons dans la région et dans toutes les régions d'ailleurs. Je passe sur ce qui est des logements. Je voudrais juste dire 2 mots sur le secteur de la santé. Mon ami avant tout, parce que M. Ismail était mon ami avant que je devienne ministre et avant qu'il devienne député, et je pense qu'à part le travail, nous restons toujours amis, a bien parlé de la santé. D'ailleurs, je sais que Ismail connaît peut-être l'éducation. Et en plus, l'éducation qui ici, il a critiqué les écoles sans enseignants, ce qu'il a dit, il doit savoir lui-même, c'est celle qui lui a donné la chance lorsqu'il a échoué dans ses études et qui faisait les études de seconde chance. Même son enseignant est devenu ministre, aujourd'hui il est là, c'est M. Ismail qui était au lycée d'État en train d'avoir des études de seconde chance, qui aujourd'hui lui permet de s'exprimer de très bonne manière.
je fais la parenthèse sur la santé. Sur la santé, s'il vous plaît. Sur la santé. Laissez parler le ministre. Monsieur le député, asseyez-vous, monsieur le député. Sur la santé. 2 mots sur la santé. Monsieur le député. Santé. Laissez parler le ministre. Monsieur Ismaïl a reproché le ministère de la Santé d'enlever tous les ambulances des régions. Vous devez savoir, personnellement, en tant que responsable du ministère de la Santé, je dois me soucier du matériel, mais non seulement de la rationalisation du bien qu'a le ministère de la Santé. En tant que rationalisation, il y a des ambulances par urgence qui ont été amenées sur certaines zones du pays, qui étaient des ambulances Mercedes, qui étaient très courts, qui ne peuvent pas monter dans une colline, ni aller quelque part. Je voudrais aussi informer M. Ismaïl, dans ce texte, il a écrit aucune ambulance dans la région d'Arta, aucune ambulance dans le corridor. La région d'Arta, M. Ismaïl, il y a 4667B Land Cruiser Toyota Ambulance. Il y a 5137 cliniques mobiles avec une équipe mobile. Il y a 4677B Land Cruiser de la zone, tout ce qui est sud de ce secteur. Il y a Land Cruiser 5213 Land Cruiser aujourd'hui accidenté, mais qui rentre très bientôt en fonction. Donc il y en a plus de 5 voitures. Et en plus, il y a une voiture, je vous donnerai les photos, vous pouvez me passer s'il vous plaît, bien écrit, SMUR région d'Arta, qui sera dès cette semaine attribuée dans la région d'Arta, avec 2 équipes mobiles Land Cruiser neuves, comme les autres, à l'instar des autres régions. Maintenant, les voitures récupérées, qui sont de Mercedes, serviront au sein de Djibouti pour les déplacements, pour les accès routiers et autres. Je voudrais vous dire, Monsieur Ismaïl, vous avez en même temps, à part les ambulances, vous avez dit qu'il y a un accident qui a eu à PK50 dans lequel il y a eu des morts et autres et que la santé n'était pas là. Je vous défie, monsieur depuis le rapport ici. Vous avez dit que c'était à 8 heures que l'accident a eu jusqu'à 11 heures. Il n'y a eu aucun accident. Je montre à tous les députés. Ils sont là, les ambulances. Et je montre le SMUR aussi. Et en plus, je voulais dire, M. Ismaïl s'approche, comme il a dit, il fait des investigations, des enquêtes, et il s'approche du ministère. Je suis sûr qu'il est venu au ministère de la Santé. Mais peut-être il était aveugle, parce que la seule, dans notre langage, on dit que le chat, lorsqu'il mange quelque chose, il ferme les yeux. Donc lorsqu'il doit voir ces ambulances, M. Ismaïl ne les a pas regardées. Donc, pour ce qui est, s'il vous plaît, pour ce qui est de cet accident, je m'inscris en tort. Monsieur Ismaïl encore sème la zizanie, encore colporte dans cette auguste assemblée d'honorables députés des choses qui sont dites et dites et dites. Monsieur Ismaïl, l'accident n'a pas eu à PK50. Comme vous avez écrit, l'accident a eu à Afka Ali Omar, comme vous le connaissez bien la région. Ça c'est un. Donc l'accident n'a pas eu le 17 comme vous avez noté. L'accident a eu le 18/09 en 2016. L'accident n'a pas eu, comme vous avez dit, à 8 heures. L'accident a eu à 7 heures. L'accident n'a pas eu à 7 heures. L'accident a eu à 8 heures du matin. À 8h15, l'équipe mobile du CMH était sur le lieu de l'accident. À 8h20, le médecin-chef a constaté que le travail qu'il doit faire et il a appelé la CNSS, l'hôpital régional d'Arta aussi. La CNSS aussi a dépêché un médecin réanimateur et 3 infirmiers. Et en plus, le médecin-chef, à 8h40, s'est déplacé sur le poste de santé de Ouéa. Là-bas, à Ouéa, contrairement à ce que vous dites, il y a un médecin qui est déjà là à Ouéa. Un petit poste de santé et des infirmiers. À 9h, le premier patient était à l'hôpital, évacué à l'hôpital de Balbala. Donc, le premier qui est mort, qui vous dites, dès qu'il y a eu l'accident, d'abord, quelle voiture ils avaient? La voiture s'appelle en langue jargon somalien Chambar Hayran. La petite voiture qui amène le sable et en haut qui est ouvert. Les gens sont montés en haut. Déjà, c'est une erreur de leur part. 2, les boules de la roue n'étaient pas bien serrées. Donc les boules se détachaient et la voiture est sortie. Dès le premier coup, la première personne a eu un traume crânial et systématiquement, il a perdu la vie dès le choc. 1. Les autres, tous sont secourus. Aujourd'hui, Ismaïl, vous deviez dire merci à Dieu et félicitations parce qu'à l'hôpital, lorsqu'elle les a évacués, il y a des médecins spécialistes massofacial. Si massofacial, vous ne le connaissez pas, c'est le médecin qui s'occupe de la reconstitution de tous les os de la tête et du crâne. Et ce médecin a fait des opérations remarquables qui est passé à la télé et les personnes ont été reconstituées avec une mâchoire avec 10 fractures différentes. Aujourd'hui, la personne
et avec sa mâchoire bien complète, avec ses os bien restructurés, et ça c'est grâce à Dieu, grâce à la République de Djibouti. Et lorsque M. Ismaïl dit aussi qu'à Leïta, il y a une femme qui est morte autre, elle n'est pas morte à Leïta. Lorsque cette femme a été tombée malade, le service de santé doit être informé. Ils n'ont pas été informés. Ils ont été informés à 11h du soir. À 11h du soir, le médecin-chef, Dr Hussein, s'est déplacé de la région d'Arta ville jusqu'à Leïta. Et lorsqu'il l'a pris, en s'approchant d'Arta, que la femme était décédée, M. Ismaïl, pour votre information. Maintenant, M. Ismaïl, je voudrais vous dire que le SMUR, et vous avez vu comme il a existé, et bientôt cette semaine, comment le SMUR sera ouvert. Vous allez voir dans quelles conditions il sera. Vous allez voir comment il va desservir. Et si on parle de système de santé, je pense que vous devez être le premier à remercier le système de santé. Lorsque vous étiez en train de conduire une moto avec une mauvaise maîtrise et que vous avez fait un accident dans le ravin de la région d'Arta, le SMUR, l'ambulance vous a été cherchée. Et en plus, une petite parenthèse pour tous les membres de l'Assemblée, la personne dans laquelle vous critiquez tous les jours vous a évacué jusqu'en France. Et je suis témoin parce que nous étions ensemble. Il y a une phrase qui dit « Man la yashrak al-nas la yashrak Allah ». Dans ce cas-là, il faudrait, mon ami, remercier. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre de la Santé.